nation and made this stone vessel one of Europe's most powerful strongholds. So, without further ado, prepare aboard the city of the Corsairs. Commençons notre voyage par l'entrée principale de la citadelle, la porte Saint-Vincent. Let's start our trip at the main entrance to the citadel, St. Vincent's Gate. Sur la gauche du train, on aperçoit deux arcades. On the left of the train, you can see two arches. Celle de gauche représente les armes de Saint-Malo. The one on the left represents the Saint-Malo coat of arms. Celle de droite symbolise les armes de la Bretagne. The right one symbolizes the arms of Brittany. L'entrée dans la cité corsaire se fait par une artère principale composée de 4 rues aux noms distincts. We enter the city Corsair via the main thoroughfare, consisting of 4 streets with distinct names. Rue Saint-Vincent. St. Vincent Street, C'est la première des 4 rues de l'artère principale. the first of the 4 streets of the main road. Saint-Malo était autrefois un rocher non rattaché au continent. Son premier habitant, un ermite nommé Aaron, arriva vers l'an 500. St. Malo used to be an island rock, not linked to the mainland. The first resident was a hermit named Aaron, who arrived around 500 AD. Du train, observez bien la façade en pierre. On the right of the train, observe the stone facade. Entre les deux arcades, une plaque commémorative rappelle que l'amiral du Guétrouin naquit ici en 1673. Between the two arches, a commemorative plaque reminds us that Admiral du Guestroin was born here in 1673. Rue Porcon de la Barbinet. Porcon de la Barbinet Street. Portant le nom d'un capitaine de frégate malouin du XVIIe siècle, c'est la deuxième rue de l'artère principale. Named after the 17th century St. Malo commander, it's the second street of the main road. Sur la gauche du train, la Grande Rue. On the left of the train, la Grande Rue. Au Moyen-Âge, c'était l'artère principale de Saint-Malo. Le 27 octobre 1661, le premier grand incendie de la ville se déclara dans cette rue. In the Middle Ages, this was St. Malo's main street. On the 27th of October 1661, the first great fire of St. Malo started in this street. Place du Pilori. On la nomme ainsi parce qu'autrefois, les condamnés étaient exposés ici avant d'être exécutés. Rue Brousset. Brousset Street. C'est la troisième rue de l'artère principale. This is the third street of the main road. Saint-Malo subit un second incendie lors de sa libération en août 1944. St. Malo did have a second fire during its liberation in August 1944. La ville fut détruite à 80%. En grande partie, certes, par les bombardements de l'armée allemande, mais également par ceux des Américains, qui pensaient que les soldats allemands étaient encore à l'intérieur de la cité, alors qu'ils étaient partis se réfugier sur l'île Cézanne. The town was 80% destroyed, mostly by the shelling of the German army, but also by the Americans, who thought the German soldiers were still inside St. Malo, whereas in fact they had taken refuge on the island of Cézanne. Fiers de leur cité, les habitants entreprirent de rebâtir Saint-Malo intégralement.
Pendant toute une année, sous la houlette du maire Guy Lachambre, ils prirent soin de numéroter un par un les blocs de granit retrouvés afin de les réutiliser dans la reconstruction de la ville qui durera 10 ans. Proud of their town, the inhabitants set about rebuilding Saint-Malo stone by stone. For a whole year, led by the mayor Guy Lachambre, they painstakingly numbered all the blocks of granite, one by one, which were reused to rebuild the town. It took 10 years. Place Brevet. Brevet Square. Elle doit son nom à la poterne, qui était autrefois située quelques mètres plus bas. It owes its name to the postern, which used to be situated a few meters below. À gauche du train, l'ancienne église des Bénédictins, la chapelle Saint-Sauveur. On the left of the train is the former Benedictine church, Saint-Sauveur Chapel. Rénovée par les Beaux-Arts, elle reçoit à présent expositions et manifestations culturelles. Renovated by the art school, today it houses exhibitions and cultural events. Au loin, au-dessus des remparts, on aperçoit le bastion de la Hollande. In the distance, above the battlements, you can see the Holland Bastion. Avant sa construction, qui débuta dès 1674, le lieu abritait 3 moulins à vent qui fournissaient la farine aux habitants. Before they started building it in 1674, there used to be 3 windmills, which provided flour for the inhabitants. Sur le bastion de la Hollande se dresse la statue de Jacques Cartier, explorateur d'origine malouine, qui découvrit le Canada en 1534. On the Holland Bastion is the statue of Jacques Cartier, an explorer from Saint-Malo who discovered Canada in 1534. Parti à la découverte de nouvelles terres, Cartier entreprit de remonter un fleuve le jour de la Saint-Laurent lorsqu'il arriva sur un site sauvage et montagneux. Il baptisera le lieu Mont-Royal, devenu en 1642 Montréal. Cartier set off to discover new lands and sailed up a river on St. Lawrence's Day until he arrived at a wild and mountainous site. He named the place Mount Royal, which in 1642 became Montreal. Également appelés les Petits Murs, les premiers remparts portent le nom de Jean de Châtillon, premier évêque de Saint-Malo, qui entreprit de ceinturer la ville à sa création en 1155. Also called the Small Walls, the first battlements are named after Jean de Châtillon, first bishop of Saint-Malo, who set about walling the city when it was built in 1155. Les autres remparts furent édifiés entre 1708 et 1737 par Vauban, architecte sous Louis XIV et Louis XV. The other battlements were built between 1708 and 1737 by Vauban, architect to Louis XIV and Louis XV. Au fait, connaissez-vous la différence entre un pirate et un corsaire? Les pirates ont toujours été hors la loi, tandis que les corsaires agissaient en toute légalité. By the way, do you know the difference between a pirate and a corsair? Pirates have always been outlaws, whereas corsairs or privateers were perfectly legitimate. Capitaines de pêche ou de commerce en temps de paix, ils détenaient des lettres de marque qui leur permettaient de capturer des navires ennemis en temps de guerre. Captains of fishing boats or merchant boats during peacetime held letters of marque, allowing them to capture enemy ships during wartime. Observez bien le renfoncement sur la gauche du train. Look at the reinforcements on the left of the train. On aperçoit le bastion du cavalier des Champs Vauvert et la statue de Robert Surcouf pointant son doigt vers l'ennemi de l'époque, l'Angleterre. You can see the Cavalier des Champs Vauvert bastion and the statue of Robert Surcouf pointing towards the enemy of the day, England. En remerciement de ses victoires navales, Surcouf fut nommé baron d'Empire par Napoléon Ier. To thank him for his naval victories, Surcouf was named Baron of the Empire by Napoleon I. Sa conquête la plus éclatante fut celle qu'il remporta sur le navire La Confiance lorsqu'il prit à l'abordage le Kent, qui était pourtant bien supérieur en hommes et en tonnage. He won his most brilliant victory with his ship La Confiance when he boarded the Kent, which was far superior in terms of